Mercredi 4 mars 2020, c'est le journal du 13h sur Canal 3. Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres. C'est déjà la phase d'installation des poteaux électriques dans le cadre du projet de raccordement des populations au réseau électrique. Cette promesse du gouvernement est dans sa phase active. Les entreprises responsables des travaux travaillent sans relâche sur le terrain pour livrer les chantiers dans les meilleurs délais. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. L'Association de développement socio-économique de Séméret souffle sa première bougie, un premier anniversaire marqué par l'organisation d'une série d'activités qui se sont déroulées sur plusieurs jours. Occasion pour les fils et filles de la localité de réfléchir sur les questions de développement de Séméret. Hommage à toutes les femmes pour leur bravoure et détermination. C'est à travers une exposition d'art plastique signée de la sœur Henriette Goussi-Kende. Le chef-d'œuvre est intitulé « Amazone de l'ombre ». Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Le projet de raccordement des populations au réseau électrique est dans sa phase active, une promesse du gouvernement qui devient une réalité peu à peu grâce à l'installation des poteaux électriques sur le terrain. Les entreprises responsables des travaux s'activent pour livrer les chantiers dans les meilleurs délais. Comment se fait l'extension en question? C'est une question à laquelle Clément Achadé apporte des réponses avec Eder Oumpevi à travers son reportage. Après le raccordement gratuit accordé aux PME-PMI, le gouvernement béninois décide de procéder à l'extension du réseau électrique aux populations. Ceci grâce à un vaste projet à fort impact qui favorise désormais l'accès des populations à l'énergie pour mener à bien leur activité. Dans sa phase opérationnelle, le projet de l'exécutif prend en compte plusieurs villes du Bénin. Ici, dans ce quartier de Togoudo, un village administratif de Godomé, le plus grand arrondissement du Bénin, l'entreprise en charge des travaux s'active à respecter le délai d'exécution conformément à ses engagements. Une première dans l'histoire des actions de l'État selon les bénéficiaires directs et la première autorité du quartier. Nous sommes très contents chez nous ici et puis c'est du jamais vu. Je suis en train de faire plus d'une vingtaine d'années ici. Et je n'ai jamais vu de pareilles choses, donc il y a quoi de se réjouir. Nous sommes très contents, toute la population de mon quartier. Oui. Ce n'est pas politique. Nous sommes au Bénin il y a très longtemps. On a un certain âge. Et les promesses électorales, on les connaît. Ça là, c'est une réalité. Je ne sais comment même remercier le gouvernement et son chef parce qu'il a toujours dit que l'électricité sera pour tous et l'eau aussi. Bon, nous en avons d'abord pour l'eau, nous en avons jusqu'à un niveau, mais il reste l'extension d'eau qu'il nous aidera aussi à le faire. Maintenant, vraiment, tout le monde est content, surtout mon quartier, c'est domaine. Et jusqu'au CA et au maire de Bada Georges, tous sont contents parce qu'ils savent qu'il a promis, il a fait. Le travail qu'il a fait est bon. Je parle du président de la République. Donc nous devons le remercier. Grâce à ce projet, nous allons mener facilement nos petites activités de revenus. Que Dieu le garde pour nous. C'est vrai, nous avons d'autres problèmes, mais nous comptons sur lui. Ce qui enchante les bénéficiaires de ces quartiers de Godomé, Togoudo, commune d'Abomey et Calavi, c'est bien le raccordement et l'installation des poteaux électriques rendus gratuits par le gouvernement et la Société béninoise d'énergie électrique. Aujourd'hui, c'est tellement, ça dit, ce qui est là, est qu'aujourd'hui, c'est gratuit. Avant de dire, vous n'avez rien payé? Rien. Personne ne peut soulever son petit doigt pour dire que le chef d'État a contribué un petit copec auprès de quelqu'un avant que ça n'y ait comme ça. Vraiment, c'est très grand et tout le monde le suit. Et partout, ce n'est pas ici seulement, passer un peu partout dans le Bénin, de Cotonou, à Abomey-Calavi jusqu'au nord. Ils partagent le bien, la prospérité, ils partagent la prospérité. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Ça, si nous avons traversé des gouvernements ici, non. On sait ce qui se passe. Avant, c'était
quels étaient les problèmes, quelles étaient les tracasseries d'abord, quittons la demande de compteurs électriques d'abord à partir de l'SBU, ce n'était pas facile. Et maintenant, pourquoi poteau gratuit, extension de haute tension, c'est-à-dire qu'ils vont passer là-dessus. Et tout le quartier vont bénéficier de ces joies-là. Il faut qu'on le dise. Hein. Et il y a un adage qui dit en fond, et pas. Donc, si celui qui n'apprécie pas ce joyau, donc lui, il a ses causes personnelles à lui. Unanimement, tout Godomé approuve et salue cette initiative qui sonne comme un acte à fort impact social et économique. Cependant, les populations attendent l'État, notamment l'exécutif local, sur d'autres chantiers. Le problème que nous avons ici dans notre quartier, c'est le problème d'ouverture de voies. Le lotissement a été fait, ça fait plus d'une dizaine d'années. Maintenant, le problème d'ouverture de voies, alors que c'est un problème qui concerne la commune. Pendant le paiement des frais de lotissement, on nous a bien dit, les frais qu'on a payés, il y a les frais d'ouverture de voie dans ces frais-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'ouverture de voie chez nous. Il y a trop de contentieux par rapport à l'ouverture de voie. Monsieur le maire, surtout, il est toujours informé de notre situation. Mais pas plus tard que le mardi passé, on était ensemble avec le CA de Godomé. L'extension du réseau électrique conformément aux exigences de Doing Business est désormais une réalité au Bénin. En termes de bilan à mi-parcours, Godomé Togoudou peut se targuer d'être parmi les premiers bénéficiaires de ce projet qui vient sans nul doute révolutionner la vie des populations en termes d'accès à l'énergie électrique. D'un projet à un autre, on parle maintenant de ce projet de construction du pipeline Export Niger-Bénin qui est toujours au devant de l'actualité. Quelques jours après l'arrivée au Bénin des tout premiers matériaux de construction, les maires et préfets ont pris connaissance du projet. C'est à travers une séance de sensibilisation qui a eu lieu hier à Cotonou. Le compte-rendu est signé Narcisse Alossé et Déon Pébi. Conformément aux accords signés par le Bénin dans le projet de construction du pipeline Export Niger-Bénin, l'État s'est engagé à prendre toutes les mesures afin de s'assurer que les terrains nécessaires au projet seront libres de tout droit de tiers en vue d'accorder à la société de projet Bénin tous les droits nécessaires à la construction et l'exploitation du pipeline. C'est à ce titre que la loi de projet a déclaré d'utilité publique les terrains détenus à titre de propriété privée, y compris les terrains faisant l'objet de droits coutumiers, compris dans le périmètre des terrains nécessaires au projet, et définir les procédures particulières devant gouverner leur expropriation. Ces élus municipaux et autres membres de l'administration déconcentrée ont donc été conviés à cette séance pour mieux cerner leur rôle dans la procédure d'expropriation des terrains nécessaires au projet. Un projet aux multiples avantages pour le Bénin. Pour un coût global estimé à 608 milliards de francs CFA, le projet est entièrement privé et sera financé par la société WAPCO. Sur le plan financier, le projet va générer d'importantes ressources pour l'économie nationale à titre de droits de transit et d'impôts. Sur le plan social, environ 2500 emplois durant la phase de construction prévue pour durer 2 ans et environ 300 emplois permanents durant la phase d'exploitation seront créés. D'une longueur d'environ 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera 17 communes dans 5 départements. L'Ouémé, le Plateau, les Collines, le Borgou et l'Alibori. Son coût, 608 milliards de francs CFA. De terrain de l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité. La délégation a sillonné les usines de la Société de développement du coton Sodeco. Objectif, procéder au contrôle de l'état de fonctionnement des ponts bascules. Les premiers essais se sont avérés convaincants, de quoi rassurer les cotonculteurs de la fiabilité de l'équipement. Imet Hélène Amoussou nous en parle avec plus de détails. Le contrôle est inopiné. Il permet de vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement, mais aussi l'usage qui en est fait.
à l'usine de la Société de développement du coton, Sodeco de Boycon. Les responsables de l'Agence nationale de métrologie et du contrôle de qualité, ANMCQ, ont effectué au moyen de techniques fiables l'inspection du pont bascule. Nous avons les masses étalons, qui sont des masses donc de référence, avec lesquelles nous avons procédé au contrôle. Et à l'issue, nous remarquons que les valeurs relevées sont conformes aux valeurs attendues pour cette charge. Et donc, nous pouvons affirmer que le pont continue donc de garder son état de bon fonctionnement. L'opération dénommée contrôle de surveillance est précédée de la vérification périodique annuelle. Elle complète d'autres prévues par la réglementation effectuée devant producteurs, responsables d'usine et de l'ANMCQ. Le contrôle a révélé le bon fonctionnement de l'instrument principal de l'usine qu'est le pont bascule. À la fin du test, les données affichées au marquois électronique de la cabine de pesage ont concordé avec celles prévisionnelles attendues. L'évidence des résultats obtenus a rassuré les producteurs. Non, on a vu que c'est toc-toc. Le poids électronique et le poids de la bascule même correspondent. C'est vérifié. Il n'y a pas de différence. On dira aux producteurs que d'avoir la confiance aux agents de la métrologie. En plus, les représentants UCOM qu'ils envoient, nous boxons pour cela. L'utilisation des ponts est réglementée. Ce décret veut qu'avant le démarrage, qu'on fasse une vérification périodique. Cela permet de s'assurer que le pont est déjà en bon état pour fonctionner. Mais au cours de la campagne, au cours de l'utilisation, nous avons l'obligation de faire la surveillance du pont. Alors, nous assistons comme ça à une première surveillance. D'autres surveillances peuvent venir encore avant la fin de la campagne pour être sûr que le pont fonctionne très bien. Première d'une série étalée sur la période de la campagne cotonnière de cette année. L'opération est réalisée dans le but de rassurer les cotonculteurs. Ces derniers sont appelés à apporter à leurs regroupements respectifs la nouvelle du sérieux qui caractérise les opérations de pesage dans les usines d'égrenage de coton. Avant l'étape de Boycon, l'équipe de la NMCQ était à Vogbana, Ragoumé et Kétou. L'opération va se poursuivre dans les unités d'égrenage installées dans d'autres localités. À Cotonou, à présent, la ville abrite depuis hier un séminaire régional conjoint. 2 importantes rencontres portant respectivement sur les résultats à mi-parcours des activités du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin et l'augmentation de la production de l'aquaculture continentale à travers un partenariat efficace avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest. Les travaux prennent fin demain. Précision Uric Gaba, Henri Ganti. Au cœur de ce séminaire régional qui se tient à Cotonou, le développement et la promotion de l'aquaculture. L'objectif de cette rencontre internationale est de faire, dans un premier temps, le bilan à mi-parcours des activités du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, PROVAC 2. C'est le lieu d'évoquer quelques statistiques qui présentent le décor de l'univers aquacole dans la sous-région. Selon la FAO, la production aquacole totale des 15 pays de la CEDEAO a été estimée à 163 000 tonnes en 2009. Ce total inclut aussi bien les poissons, les crustacés, les mollusques et autres animaux aquatiques. Aujourd'hui, la situation générale des aquacultures peut être qualifiée de globalement embryonnaire, avec cependant des fortunes diverses selon les pays. Dans le contexte actuel, où la demande totale des populations de la région en protéines halieutiques est estimée à 3,2 millions de tonnes, vous comprenez aisément que la production aquacole continentale ne contribue seulement qu'à 10% aux besoins totaux, contre 45% de la pêche de capture. Pour les partenaires techniques et financiers du PROVAC, il urge que des réflexions profondes soient menées pour promouvoir davantage l'aquaculture à travers la valorisation de meilleures techniques de production aquacole, avec à la clé un partage d'expériences. Le PROVAC a poursuivi ses activités et a mené plusieurs recherches sur les meilleures techniques de pisciculture
pisciculture applicable au Bénin. Nous espérons que ces résultats seront partagés lors du séminaire aujourd'hui et seront utiles non seulement pour les petites et moyens pisciculteurs, mais aussi pour les grandes entreprises de pisciculture. Dans cette deuxième phase du projet, un accent particulier est mis sur une production de poissons autant quantitative que qualitative de poissons. L'augmentation de la production et de la productivité du poisson est primordiale. La deuxième partie de ce séminaire régional sera consacrée à l'augmentation de la production de l'aquaculture continentale à travers un partenariat efficace avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest. C'est donc une rencontre de partage d'informations et d'échange d'expériences non seulement entre les acteurs du secteur, mais aussi entre les pays africains. Au cours des travaux de ce séminaire, vous aurez non seulement l'occasion de suivre les communications des représentants des différents pays et les résultats du projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale en République du Bénin, mais vous aurez aussi à échanger sur les mesures que chaque État pourrait prendre en tant que soutien administratif et accompagnement pour renforcer le dynamisme du secteur privé dans le domaine de l'aquaculture continentale régionale. Au-delà des enseignements attirés des projets en accordant une attention particulière à l'approche de vulgarisation de l'aquaculture, le présent séminaire régional entend également identifier une stratégie régionale pour soutenir le développement de l'aquaculture continentale en Afrique de l'Ouest. Et les efforts du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'assainissement et l'entretien du cadre de vie sont remarquables sur le terrain. Outre les populations qui font le constat, les organisations non gouvernementales le font aussi, à l'instar du réseau Let's Do It. Ce réseau a fait une déclaration à son siège à Cotonou dimanche. Je vous inviterai à suivre le porte-parole délégué du réseau. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué, initié par le gouvernement, est entré dans sa phase de réalisation depuis décembre 2019. Comme vous le savez bien, ce projet concerne les communes de Ouida, Abomey-Calavi, Cotonou, Semenpodi et Porto Novo, où la forte concentration d'individus génère un volume croissant de déchets estimé à 385 000 tonnes par an. La gestion urbaine est une préoccupation de tous les instants. Le gouvernement, à travers ce projet, vient donner un nouveau souffle aux communes. La modernisation de la gestion des déchets solides ménagers marque la volonté politique au plus haut sommet de l'État d'offrir aux populations un système performant de gestion des déchets. Il viendra à coup sûr résoudre de façon définitive les problèmes de déchets et d'hygiène dans les villes du Grand Nokoué. C'est ainsi que de jour comme de nuit, près de 1360 agents nettoyeurs prennent d'assaut nos artères et voies principales des villes concernées pour les débarrasser de ces points noirs avec une intervention spécifique sur les berges lagunaires de Cotonou. Le désensablement, le désherbage et le piquetage des sachets plastiques non biodégradables et autres déchets sont leurs principales actions. Résultat, nos villes s'embellissent peu à peu. De quoi susciter notre fierté en tant qu'acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de la lutte contre l'insalubrité. Un premier projet qui nous a rendu vraiment heureux et très fiers d'être béninois, c'est celui qui a consisté à assainir, le lac Aémé. Quand on parle du lac Aémé, il y a l'une des menaces très criées depuis très fort longtemps. Ce sont ces engins prohibés qu'on retrouve, qu'on appelle Gbabaloulou ou encore les Akadia. Déjà à courant août jusqu'en septembre, on a senti quand même que ce plan doit être totalement nettoyé. Mais alors,
nous avons constaté que certaines populations, notamment environnantes de Gézin, Kosotome, Ouédémé et consorts, sont encore revenues. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, on s'est dit peut-être que le gouvernement n'est pas au courant. Donc, il est de bon ton de lui envoyer ce message-là pour dire que les Kadias ont encore repris d'espace sur le lac Aémé et qu'il est encore utile pour lui d'envoyer ses services spéciaux, comme il en a l'habitude d'ailleurs dans certains cas, pour qu'il aille vraiment faire le suivi de ce projet qui a coûté des milliards pour le Bénin. Donc, c'est de bon ton aujourd'hui qu'un tel projet ne soit pas saboté par certaines populations. Parlons maintenant du lancement officiel des activités de la fondation Mère Taïra à la Maison des Jeunes de Djougou. Cette fondation est à mettre à l'actif d'une jeune dame, Taïra Salifou, pour porter la voix des sans-voix. Elle a pour objectif, la fondation, de contribuer à l'épanouissement de la jeune fille à travers la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et parascolaire. Précision à la Sanaruna. D'après les statistiques de la direction départementale à charge de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle dans la Donga, plus de 300 cas de grossesse de filles ont été enregistrés en milieu scolaire et parascolaire courant 2019. Des statistiques alarmantes qui constituent une véritable entrave à la scolarisation de la fille et auxquelles Taïra Salifou entend apporter une réponse systématique en créant la fondation dénommée Fondation Mère Taïra. Mère Taïra est la voix de toutes les jeunes filles du monde entier, en particulier les jeunes filles du Bénin. Mère Taïra, qui dit mère, dit amour, affection, protection et surtout éducation. La Fondation Mère Taïra est la voix des marginalisés. En un mot, les assujettis de la société. Les grossesses en milieu scolaire et parascolaire constituent un frein à l'épanouissement de la jeune fille. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour arrêter la saignée, ce fléau est toujours récurrent dans la Donga. Loin de concurrencer le cadre institutionnel déjà présent sur le terrain, la Fondation Mère Taïra vient apporter sa contribution avec des objectifs bien précis. Je vous rappelle que l'objectif principal de notre fondation est de contribuer à la scolarisation de la jeune fille, de lutter contre les abus sexuels, les grossesses en milieu scolaire et parascolaire, œuvrer pour l'épanouissement de la jeune fille scolarisée et en apprentissage. Ce faisant, les membres de la Fondation Mère Taïra sont profondément convaincus qu'un avenir pour les jeunes filles n'est possible que si toutes les conditions sont réunies pour la réussite de sa scolarisation. Le diagnostic est ainsi connu et la Fondation Mère Taïra entend s'investir davantage dans la lutte contre ce fléau social pour renverser la tendance à travers des actions bien précises qu'elle compte mener dans les jours à venir. Mais avant, élèves et parents saluent l'initiative. Au regard de la noblesse des actes qu'elle aura posés, nous devons nous mobiliser, prêts à lui porter notre soutien. C'est ensemble, en rang serré, que nous réussirons à mettre un terme à cette situation qui n'honore guère notre département. Vraiment, c'est une bonne chose qu'elle a mis en place. Si les autorités pouvaient également l'aider à vraiment mettre ça en pratique, ça serait bon. Je trouve que c'est une bonne initiative pour nous aider, surtout nous les filles, parce qu'on constate que plusieurs filles ne vont pas à l'école. Avec celle que moi j'ai commencé surtout, on n'est que 2 à continuer jusqu'à présent. Au-delà de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et parascolaire, la Fondation Mère Taïra se fixe comme autre objectif de lutter contre la traite des personnes, surtout celle des enfants. L'Association développement socio-économique de Sémérais célèbre de son côté son premier anniversaire. À l'occasion, les filles et fils de Sémérais se sont retrouvés pendant quelques jours pour échanger autour de la vie de leur organisation et du développement de leur localité. Retour sur les moments forts de cette festivité qui a connu la présence de plusieurs cadres natifs de la localité, dont l'honorable Wallis Zoumarou à travers ce reportage. Démarré depuis le dimanche 23 février 2019, c'est ce samedi 29 février qu'ont pris fin les festivités marquant le premier anniversaire de l'Association de développement socio-économique de Sémérais, ADES Alindaou.
Pendant 6 jours donc, les filles et fils de Séméré et sa diaspora se sont une fois encore retrouvés dans l'unité et la concorde pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre à leur cité de connaître un réel décollage socio-économique. Je remercie l'unité retrouvée depuis 1 an. Il ne faudrait pas que ça soit la chose des étrangers seulement, que nous travaillons à l'unisson pour que le développement de Séméré aille en avant. Très attaché à son terroir, l'honorable Wallis Zoumarou, accompagné pour la circonstance de ses collègues Hassan Seibou et Nuhumbida, a fait le déplacement de Séméré pour apporter son soutien aux assises. L'association de développement, c'est à la base. La base, c'est le plus important de tout. Alors, vraiment, nous, on est fiers d'avoir été à la base de ces créations-là et qui sont devenues de véritables instruments de développement. Et nous ne pouvons ne pas participer. Moi, je n'ai pas de faim dans ce genre d'activité. Après le congrès constitutif de 2019 qui aboutit à la création d'une seule association, les forces vives de l'ère culturelle Fodo n'ont qu'une seule obsession aujourd'hui, consolider l'unité retrouvée après plusieurs années de léthargie. Une ambition noble devenue presque une obsession pour ces populations de l'arrondissement de Séméré, plus que jamais déterminées et engagées à instaurer un climat de paix et de concorde dans leur localité, gage d'un développement harmonieux. Je voudrais objectivement et honnêtement dire que vous devriez en continuer par encourager l'initiative de retrouvailles. C'est une bonne chose. Séméré peut traverser les difficultés, mais Séméré reste Séméré. Et c'est pour ça que quand je viens ici, je dis toujours, attention, ici, c'est Séméré. Vous aurez des conflits, mais le jour où on dit la dette se réunit, venez ici. Vous les verrez ici tous. C'est en cela que je veux vous féliciter. Les propos de ces deux élus du peuple viennent à coup sûr galvaniser les ardeurs de ces filles et fils de Séméré à renforcer l'unité retrouvée pour booster le sort économique et socio-culturel de leur cité commune. Retour dans la commune d'Abomey-Calavi à présent avec la cérémonie annuelle des rites du culte Egungun de la collectivité Bada d'Abomey-Calavi. C'était 9 jours de possession de danse et de démonstration clôturés dimanche par la sortie d'une trentaine de revenants associés au grand nom de la collectivité et la consécration de Georges Bada, maire de la commune, par l'ensemble des têtes couronné. C'est un reportage signé Herman Parfait Aniaboussou et Eden Mpevi. L'apparition de ces revenants est bien souvent un moment de frayeur intense, mais aussi de joie débordante pour les membres d'une famille. L'un après l'autre, ils sortent du couvent avec ces noms qui rappellent de grandes figures de la collectivité Bada. Ici, à Lomanso Aïkpon, qui fut le premier chef canton d'Abomey-Calavi. Avec toute la solennité requise, ses arrière-petits-fils et congénères encore vivants lui vouent respect mais surtout admiration. C'est toute la famille que mobilise ce rituel. Sur chaque accoutrement, des noms de personnalités qui, de leur vivant, ont porté haut le flambeau de la collectivité Bada disséminée de par le monde. La cérémonie fut de courte durée afin de laisser les aïeux retourner à leur lieu de repos. Dans toute famille associée au rituel Egungun, la sortie de ce genre de revenants marque la fin d'un parcours. 9 jours de possession, de danse et de démonstration de la divinité Egungun en ses formes les plus variées. Et la fête continue pour les vivants, réunis au Palais Royal. La fin de cette fête annuelle, dimanche 1er mars 2020, est aussi l'occasion pour les têtes couronnées de consacrer un fils de la collectivité Bada, l'actuel maire d'Abomey-Calavi. Pour ces dépositaires de la tradition, réunis autour de Sa Majesté Azizé Aganan Erin IV, le bilan de Georges Bada plaide pour une continuité des actions et des nombreux chantiers en cours sous le leadership éclairé de l'actuel chef d'État Patrice Talon. Passé ce rituel,
La fête poursuivie sur la place publique ce dimanche s'achève en apothéose. La cérémonie annuelle des revenants de la collectivité Bada aura permis au public venu de partout de se délecter et pourquoi pas de prendre déjà date l'année prochaine. Et avant de mettre un terme à ce journal, parlons de vernissage, de quoi fait plaisir à tous les amoureux de l'art. Eh bien, je vous invite à admirer dans le reportage qui va suivre l'hommage d'une religieuse à travers des tableaux d'art à la femme. Cette exposition d'art plastique est un chef-d'œuvre de la sœur Henriette Goussi-Kende. L'exposition est baptisée Amazone de l'ombre. Derrière ces œuvres d'art plastique soigneusement exposées dans cette galerie et qui forcent l'admiration des visiteurs, se cache le talent artistique d'une Amazone. Henriette Goussi-Kende, qui à travers ce vernissage fait un clin d'œil à toutes les femmes battantes, à l'image de la reine Tassi Rangbe, ignorée selon l'artiste plasticienne par l'histoire. Tassi Rangbe fut l'unique reine de l'ère de la royauté du Dahomey, de 1708 à 1711. C'est elle qui a créé le corps des Amazones, ces femmes d'une rare bravoure qui donnèrent du fil à retordre à l'armée du général Dodds. C'est une excellente exposition, c'est nouveau dans le paysage béninois, voilà, de mister le quotidien avec ce que moi j'appelle de l'abstrait, mais avec de la technicité fine. Au-delà de son amour pour Dieu, Henriette Goussi-Kende vient donc ici traduire la bravoure et la détermination des femmes de l'ombre des temps modernes. D'où le thème de cette exposition, Amazone de l'ombre. Chaque tableau d'art est caractérisé par le vécu quotidien des braves femmes, à savoir le vivre ensemble, l'engagement, la délivrance et bien d'autres. La sœur Henriette Goussi-Kende est en effet à la 40e exposition de sa carrière. Les Amazones restent le symbole de ténacité. Elles ont sacrifié tout. Leur affectivité, leur maternité, en un mot, tout ce qui est cher à la femme en général et la femme africaine en particulier. Amazone de nos jours, votre mission est noble au point où le rêve de voir le monde en 24 heures sans vous n'est pas permis. Par ce vernissage, elle met les projecteurs sur les différents types d'Amazones de l'Antiquité à nos jours. Au-delà de l'Amazone, ce que sœur Henriette veut mettre en avant, c'est l'importance de la femme. Et de dire que en fait, toutes les femmes sont des Amazones et qu'il ne suffit pas d'être une guerrière pour être valeureuse, mais que les bonnes dames, les marchandes, mais également les femmes et les épouses sont des Amazones, puisqu'il faut aussi admettre que le quotidien des femmes au Bénin, en Afrique et dans plein d'autres pays dans le monde n'est pas toujours facile. Je ne savais pas que les sœurs pouvaient peindre. Maintenant, quand je vois ça, ça me donne envie de peindre. Mais le problème, c'est que maman ne m'a jamais acheté de peinture. Donc, je me contente de colorier avec des feutres pour le moment. Ça m'inspire beaucoup. Professeur d'anatomie artistique et d'art plastique à l'Institut national des métiers d'art d'archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi, Henriette Goussi-Kende est également directrice de la galerie d'art Saint-Augustin à Cotonou. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Retrouvez les programmes de votre télévision Canal 3 sur notre plateforme numérique www.canal3television.com. Merci pour l'attention et à très bientôt sur Canal 3 Bénin.